Un système que le monde croyait indestructible vient de s'effondrer en silence. Pendant 50 ans, il a offert à l'Amérique un avantage incroyable, jusqu'à ce que tout bascule sans que personne ne réalise l'ampleur du choc à venir. Aujourd'hui, une décision passée inaperçue pourrait déclencher la plus grande rupture financière de notre génération. Les signaux sont là, mais presque personne n'ose les regarder en face. Si ce qui se prépare se confirme, rien, ni le dollar, ni les marchés, ni même l'équilibre mondial, ne fonctionnera plus comme avant. Si tu veux que cette analyse touche plus de monde et que la suite arrive encore plus vite, like cette vidéo, commente ce que tu en penses et partage-la dès maintenant. Ton engagement fait vraiment la différence et permet au contenu d'être vu par ceux qui en ont le plus besoin. Le 15 mars 2023, une journée qui ressemblait à toutes les autres a brusquement changé de couleur. Dans les coulisses, loin des caméras, une réunion discrète secouait l'équilibre mondial. Aucun discours officiel, aucune déclaration spectaculaire. Juste quelques signatures, échangées dans une salle feutrée qui allait fissurer un système vieux de 50 ans. Ce jour-là, le monde a basculé sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Les marchés continuant de défiler. Les médias parlaient d'autres crises. Et pourtant, c'était comme si une dalle de béton venait de se briser sous nos pieds. Car ce qui s'est joué ce 15 mars n'était pas une simple décision technique. C'était la remise en cause du cœur même de la puissance américaine. Depuis des décennies, un pacte silencieux permettait aux États-Unis de financer leur mode de vie sans contrainte, d'imprimer des montagnes de dollars pendant que le reste du monde les absorbait. Mais ce jour-là, certains acteurs majeurs ont choisi une autre voie. Cette date marque peut-être le début de la fin d'un privilège historique, et c'est précisément ce qui rend cette scène aussi intense. Lorsque ce système s'effondre, ce n'est pas seulement une question de finances, c'est un changement d'air. Et comprendre ce qui s'est produit ce jour-là, c'est comprendre ce qui nous attend tous. Pendant des décennies, une seule puissance semblait tenir les commandes du système mondial. Son influence était partout, dans les échanges, les contrats, les banques, les armées, les alliances. Rien ne semblait pouvoir remettre en cause cet empire monétaire invisible. Le dollar ne dominait pas seulement les transactions. Il dictait le tempo, imposait ses règles, orientait la direction des flux et des décisions. Le monde tournait autour de lui comme autour d'un soleil économique. Avec le temps, cette position a fait naître quelque chose de plus puissant encore, un sentiment d'invincibilité. L'Amérique s'est étendue, projetant ses bases, son modèle et sa monnaie dans chaque région du globe. Chaque crise semblait la renforcer, chaque guerre la confirmer, chaque choc la propulsait plus haut. Cette surpuissance donnait l'illusion qu'aucune force terrestre ne pourrait jamais renverser un tel avantage. Mais comme tout empire trop sûr de lui, les fissures ont commencé à apparaître là où personne ne regardait. D'abord, quelques nations ont cessé de se plier aux règles tacites imposées depuis des générations. Elles ont commencé à tester les limites, à chercher des failles, à imaginer un monde où un autre système serait possible. Au début, ce n'était que des murmures, des accords bilatéraux, des vols de nuit entre dirigeants. Mais ces initiatives ont planté les graines d'un futur où l'hégémonie du dollar ne serait plus une évidence. Très vite, une idée simple mais explosive a émergé. Si la monnaie américaine pouvait servir à stabiliser le monde, elle pouvait aussi servir à le contrôler. Alors certains ont décidé de retourner cette logique contre son créateur. Les sanctions, les gels d'avoirs, les restrictions sur les transferts ont accéléré un réveil brutal. La monnaie n'était plus seulement un outil, mais une arme. Et lorsqu'une arme devient trop menaçante, ceux qui la subissent cherchent instinctivement à s'en protéger. C'est à ce moment précis que la confiance a commencé à s'évaporer. Lentement d'abord, puis comme une fuite impossible à colmater. Des États ont commencé à diversifier leurs réserves, à réduire leurs dépendances, à contourner les plateformes dominées par Washington. Les discours diplomatiques restaient polissés, mais les gestes devenaient froids, calculés, presque défiants. Le monde ne voulait plus être prisonnier d'un unique centre de gravité. Pour se libérer, certains ont bâti leur propre circuit. De nouveaux réseaux de paiement ont émergé, discrets mais efficaces. Des accords d'échange directs entre monnaies locales ont remplacé les anciens passages obligés par le dollar. Des systèmes alternatifs ont poussé comme des racines souterraines, invisibles la journée, mais capables un jour de soutenir un arbre entier. Ce qui n'était qu'expérimental est devenu fonctionnel, puis stratégique.
Puis est venue la crise qui a accéléré la chute. Un choc financier, une rupture géopolitique, un événement soudain qui a rappelé au monde que dépendre d'un seul pilier était trop dangereux. Ce moment a servi de catalyseur, de justification, d'élan. Ce que certains prévoyaient encore à l'horizon lointain a soudain semblé urgent, vital, incontournable. Et comme dans chaque grande transformation historique, la dernière étape n'a pas été bruyante. Pas de déclaration spectaculaire, pas d'annonce officielle, juste un basculement progressif où un système centenaire a commencé à être remplacé par un autre, construit morceau par morceau, décision après décision. Le monde n'a pas encore totalement changé, mais il ne reviendra plus jamais en arrière. Pendant près de 50 ans, un pacte scellé en 1974 tenait l'économie mondiale en équilibre. L'Arabie saoudite garantissait que chaque baril de pétrole vendu sur la planète serait payé exclusivement en dollars. En échange, les États-Unis assuraient leur protection et leur soutien militaire. Ce système simple, presque mécanique, a transformé le dollar en passage obligatoire pour toute nation qui voulait s'approvisionner en énergie. La demande mondiale était ainsi artificiellement entretenue, donnant à Washington un pouvoir sans équivalent. Mais quand Riyad a décidé de ne plus renouveler cet accord, tout a changé en une seconde. Sans déclaration tonitruante, sans cérémonie, juste un choix froid, stratégique, presque chirurgical. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle accepterait désormais d'autres devises pour son pétrole. Ce n'était pas seulement un tournant économique, c'était un coup direct au cœur du système, construit en 1974. En brisant ce monopole, elle a rouvert un marché que l'Amérique croyait verrouillé pour toujours. Les conséquences ont été immédiates. Si les acheteurs peuvent désormais payer en yuan, en euros, en roupies ou en dirhams, alors ils n'ont plus besoin d'accumuler autant de dollars pour sécuriser leurs importations énergétiques. Cela signifie moins de demandes internationales, moins de pression à l'achat, moins de dépendance aux billets verts. Et quand un actif règne parce qu'il est imposé, la liberté de choix est son pire ennemi. Les chiffres confirment cette bascule silencieuse. Les accords pétroliers entre la Chine et le Golfe explosent, les transactions en yuan affichent une croissance record, et la part du dollar dans les réserves mondiales recule vers des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Même certains partenaires historiques des États-Unis diversifient discrètement leur position, comme s'ils anticipaient une nouvelle ère. La mort du pétrodollar n'est pas un événement soudain, mais un glissement. Un glissement qui s'accélère chaque mois, alimenté par des choix politiques, des tensions géopolitiques et un désir mondial de se libérer d'une dépendance imposée. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien plus que la fin d'un accord énergétique. C'est la remise en question de la colonne vertébrale du pouvoir américain. La fin du pétrodollar agit comme un séisme silencieux au cœur de l'économie américaine. Pendant des décennies, les États-Unis ont profité d'un avantage unique, pouvoir émettre leur monnaie sans limite réelle, tout en la voyant absorbée par le reste du monde. Cet ancien privilège, comparable à un seigneuriage moderne, offrait à Washington la possibilité de financer ses déficits, ses guerres et son mode de vie sans en subir les conséquences immédiates. Mais lorsque la demande mondiale pour le dollar ralentit, cette magie disparaît brutalement. La réalité devient alors beaucoup plus brutale. Les États-Unis se retrouvent confrontés à leur propre poids. Une dette colossale de plus de 36 000 milliards de dollars, longtemps camouflée par l'appétit international pour leur monnaie, commence à devenir un fardeau impossible à ignorer. Chaque hausse de taux alourdit ce montant. Chaque ralentissement économique amplifie la pression. Ce qui était gérable dans un monde dominé par le dollar devient soudain un problème dangereux. Le niveau de vie américain, lui aussi, dépendait de cette position privilégiée. Le pays importait massivement des biens à faible coût, profitant d'un dollar fort et d'une confiance mondiale quasi automatique. Mais si cette confiance s'érode, les importations deviennent plus chères, les salaires réels stagnent, et le confort matériel qui semblait acquis pour des millions de foyers commence à se fissurer. L'Amérique découvre ce que vivent les autres nations, un monde où chaque erreur économique se paie immédiatement. Dans ce contexte, les taux d'intérêt jouent un rôle explosif. Pour attirer des acheteurs de dette, Washington doit offrir un rendement plus élevé, ce qui étouffe l'investissement, ralentit l'économie réelle et renforce les tensions sociales. La boucle se referme. Plus la confiance baisse, plus les taux montent. Plus les taux montent, plus la confiance s'effondre.
Et derrière tout cela se cache un phénomène encore plus profond. La perte d'un privilège que l'Amérique considérait comme éternel. Un privilège qui lui permettait de vivre au-dessus de ses moyens, d'imposer sa monnaie comme référence mondiale et de ne jamais craindre un effondrement interne. Si ce cycle se brise, c'est toute l'architecture économique américaine qui doit se réinventer. Un monde où le dollar n'est plus roi n'est pas simplement un changement monétaire, c'est une transformation civilisationnelle. La transition qui s'annonce ne suivra pas le rythme lent des bouleversements monétaires du passé. Cette fois, la technologie accélère tout. Les plateformes numériques de paiement, les systèmes instantanés de règlement et les réseaux bancaires alternatifs permettent aux pays de contourner le dollar en quelques clics là où il fallait autrefois des années d'infrastructure. Les outils existent déjà, fonctionnent déjà et ne cessent de gagner en popularité. Dans ce paysage, l'Alliance des BRICS joue un rôle central. Leur objectif n'est plus caché, réduire la dépendance au système dominé par l'Occident. Ils multiplient les accords énergétiques, les investissements croisés et les expériences monétaires. Ce bloc, qui représente une part immense de la population mondiale et une portion croissante du commerce international, crée un écosystème où le dollar devient facultatif, parfois même secondaire. Les systèmes de paiement alternatifs renforcent encore ce mouvement. Le CIPS chinois ne cesse d'élargir son réseau, offrant une solution viable hors de SWIFT pour les transactions internationales. Le volume traité augmente régulièrement, signe que le monde teste, adopte et intègre ces nouvelles routes financières. Chaque pourcentage gagné représente un espace en moins pour l'ancien système et un pas de plus vers une multipolarité monétaire. Parallèlement, de plus en plus de pays choisissent d'effectuer leurs échanges en yuan ou directement en monnaie locale. Ce qui paraissait impossible il y a 10 ans devient aujourd'hui un réflexe stratégique. Les importations de pétrole réglées en yuan, les accords bilatéraux entre nations émergentes, les contrats miniers payés sans passer par le dollar, tout cela forme un tissu solide, résistant et en expansion rapide. La transition n'attend plus une révolution officielle. Elle avance déjà, portée par des outils modernes, des alliances nouvelles et un désir global d'indépendance monétaire. Ce qui semblait inimaginable s'installe peu à peu comme la nouvelle norme. Entre 2025 et 2030, le dollar pourrait entrer dans une phase d'effritement rapide. Les alternatives gagnent du terrain, les transactions internationales contournent progressivement la monnaie américaine et chaque décision politique ou économique devient un catalyseur potentiel de choc. Les marchés commenceront à réagir violemment à la moindre incertitude, tandis que les pays accéléreront leur stratégie de diversification pour sécuriser leurs réserves et protéger leurs économies. De 2030 à 2035, la perte de domination pourrait devenir irréversible. Le dollar ne disparaîtra pas, mais sa position de monnaie de réserve dominante sera sérieusement affaiblie. L'émergence d'une multipolarité monétaire prendra corps. Le yuan, les monnaies locales et les systèmes alternatifs comme CIPS deviendront des options crédibles pour le commerce mondial. Les anciennes règles dictées par la suprématie américaine seront remises en cause, et le pouvoir de Washington sur l'économie mondiale sera réduit. Plusieurs déclencheurs pourraient accélérer ce processus. Le lancement réussi d'une monnaie commune par les BRICS, une crise de la dette américaine, une instabilité géopolitique majeure ou un effondrement local du système financier. Chacun de ces événements pourrait provoquer une accélération brutale, déclenchant des réactions en chaîne dans les marchés, les banques et les réserves internationales. À l'issue de cette décennie, le monde ne sera plus structuré autour d'une seule monnaie dominante. Il évoluera vers un équilibre multipolaire où plusieurs devises coexisteront, chacune avec ses avantages et ses zones d'influence. Les choix faits aujourd'hui détermineront la répartition du pouvoir économique et la stabilité financière des prochaines générations. Ce que nous vivons n'est pas une simple fluctuation économique, c'est la fin d'un monde construit autour d'une domination monétaire unique. Le dollar, symbole de 50 années de pouvoir presque absolu, perd peu à peu son emprise. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'une ère nouvelle, multipolaire, où le pouvoir se répartit différemment, où les règles changent et où chaque nation doit repenser sa place. Comprendre ce changement, anticiper ses impacts, c'est se préparer à un futur qui sera exigeant, mais aussi rempli d'opportunités inédites. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle se transforme, et c'est à nous d'en saisir le tournant.
Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette évolution historique. Dans la prochaine vidéo, je détaillerai les 3 scénarios possibles après la fin du pétrodollar et ce que cela signifie pour l'économie mondiale, ton portefeuille et notre quotidien. Ne reste pas à l'écart de ce changement majeur.